Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sine Dominico non possumus vivere. Sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Chers fidèles, c'est un dimanche de l'an 304 après Jésus-Christ. À Abitène, dans l'Afrique du Nord, des chrétiens se réunissent pour la célébration de la Sainte Messe. Rien de plus normal, dira-t-on. En fait, non. Ils n'ont pas le droit de le faire. L'empereur Dioclétien, qui a repris la persécution, l'a interdit. Plus de célébration du culte, plus de saintes assemblées. L'évêque du lieu lâche. Il obéit à l'édit impérial. Mais il y a des prêtres, il y a des fidèles qui résistent. Certains d'entre eux se donnent rendez-vous à la maison d'Octave Félix. La messe, célébrée par les prêtres saturnins, commence. Elle ne s'achèvera pas. Au milieu de la cérémonie, les gardes débarquent. Les chrétiens sont saisis, arrêtés, amenés devant le juge. Avant de les envoyer au supplice, on les torture. On découvre que la réunion a été organisée par un lecteur qui s'appelle Emeritus. Les juges l'interrogent. La loi interdit aux chrétiens de se rassembler pour célébrer leur culte. Pourquoi avez-vous désobéi? Et Emeritus de répondre, Sine Dominico non possumus vivere. Nous ne pouvons pas vivre sans les jours du Seigneur. Mais ce mot Dominico signifie aussi le sacrifice du Seigneur, le sacrement du Seigneur. Non, nous ne pouvons pas vivre sans la Sainte Messe. Nous ne pouvons pas vivre sans la Sainte Communion. Sine Dominico non possumus vivere. 1700 ans après, l'histoire se répète. Aujourd'hui aussi, nos saintes assemblées sont interdites. Les fidèles n'ont plus le droit de se rendre à la Sainte Messe. Vous me direz, ces deux événements n'ont rien à voir. L'empereur Dioclétien avait interdit le culte chrétien pour des raisons religieuses. Le gouvernement français actuel l'interdit, par contre, pour des raisons sanitaires. Oui, sans doute. C'est sans doute pour des raisons sanitaires que le gouvernement a disposé la fermeture des églises, alors que les écoles et les usines restent ouvertes. On a opposé, c'est le Conseil d'État, que les églises sont des lieux petits, fermés, mal aérés. Oui, sans doute. Sans doute, une église est-elle bien plus petite qu'une salle de cours ou qu'un bureau. Sans doute, dans une église, est-on plus serré que dans un wagon de train ou dans une cabine d'avion. Sans doute est-il plus facile de se contaminer dans une église où on passe en moyenne 1 heure et demie par semaine, que justement dans une école ou au travail où on passe presque toute la journée. Sans doute encore, il est plus facile d'attraper le virus en recevant en quelques instants la Sainte Communion plutôt qu'en passant une demi-heure déjeuner ensemble à la cantine. Ça ne fait aucun doute, chers fidèles. C'est pourquoi nous avons proposé de pouvoir célébrer la messe en plein air avec distanciation, masque et gel hydroalcoolique. Il y en avait une prévue à Nantes ce matin à 9h. Cela aussi a été refusé. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais c'est pour des raisons sanitaires, assurément. Voyant que la raison faisait défaut, le gouvernement a menacé le recours à la force. Jusqu'ici, a-t-on dit, on a eu des week-ends de mansuétude. Maintenant, on va serrer la vis. Nous voulons rappeler à ces messieurs que la possibilité de se réunir pour célébrer le culte chrétien n'est pas une concession gracieuse qu'ils auraient daigné nous octroyer et qu'ils pourraient nous retirer quand bon leur semble. Non, c'est notre droit. C'est un droit qui est garanti par toutes les lois des pays civilisés. En Italie, par exemple, même dans les régions qui sont en alerte rouge, le culte est encore permis. Mais plus encore, c'est un droit qui nous est garanti
par Dieu lui-même et que les hommes ne sauraient supprimer, surtout quand il n'y a aucune raison valable de le faire. Voici pourquoi, chers fidèles, comme les martyrs d'Abythène, nous ne pouvons pas accepter les dispositions du gouvernement. Comme les martyrs d'Abythène, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour résister. Comme les martyrs d'Abythène, nous ne sommes pas effrayés par les intimidations du gouvernement. Sine Dominico non possumus vivere. Sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Ce n'est pas l'avis du gouvernement français qui, par la bouche d'un de ses membres, a affirmé que la vie est plus importante que le culte. Il est étonnant de voir autant d'empressement pour la vie chez qui fait tout pour la détruire, par l'avortement, par l'euthanasie. Mais passons. Nous demandons plutôt à ces messieurs, la vie n'est-elle plus importante que l'école? La vie n'est-elle plus importante que le boulot? La vie n'est-elle plus importante que l'argent? La vie n'est-elle plus importante que le sport? Et pourtant, aucune de ces choses n'a été interdite. Reste une seule solution. Le gouvernement prétend nous imposer son idéologie, à savoir l'idéologie matérialiste selon laquelle seuls les biens du corps sont réels et nécessaires, tandis que les biens de l'esprit sont chimériques et superflus. Dans ce cas, il faudrait avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire clairement, au lieu de se retrancher derrière une prétendue neutralité. Mais nous le savons bien, l'honnêteté, ce n'est pas la vertu de l'homme moderne. La vie est plus importante que le culte. Les martyrs d'Abythène nous enseignent exactement le contraire. De leur attitude, de leur courage, de leur souffrance, une vérité lumineuse se dégage. Le culte est plus important que la vie. Si cela étonne, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est le culte catholique. Le culte catholique n'est pas la simple commémoration d'un événement passé et révolu. Il n'est pas une reconstitution historique. Il n'est pas non plus une fête où on se trouve pour faire ensemble ce qu'on pourrait faire tout aussi bien seul chez nous. Dans d'autres religions, c'est peut-être le cas. Mais dans la religion instituée par notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, il en va tout autrement. La Sainte Messe n'est pas une mémoire, elle est une action. Il y a des choses qui se passent et qu'on ne saurait reproduire ailleurs. À la messe, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplit à nouveau sous les espèces sacramentelles du pain et du vin. Sacrifice identique à celui de la croix, dont les grâces nous sont appliquées de façon toute spéciale lorsqu'on y assiste. À la messe, notre Seigneur sera réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie, d'une présence qui n'est pas seulement spirituelle, comme on peut l'avoir chez nous, mais aussi corporelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. À la messe, le chrétien ne se borne pas à lire les Écritures ou à écouter un discours édifiant, comme on pourrait le faire chez nous. À la messe, le chrétien reçoit la nourriture spirituelle qui lui permet de tenir dans les chemins vers l'éternité. C'est la messe qui fait le chrétien. Tous les sacrements, toutes les grâces, toutes les vertus, tous les mérites, toutes les réparations, toutes les impétrations de la prière découlent du sacrifice de la Sainte Messe, du sacrifice de notre Seigneur qui se renouvelle chaque jour sur nos autels. Sans la messe, pas de salut. Sans la messe, pas de vie de l'âme. Oui, comme nous le montre l'exemple des martyrs d'Abythène, le culte est plus important que la vie, car la vie de l'âme est plus importante que la vie du corps. Ils ne peuvent comprendre ceux qui ont refusé la vie surnaturelle, qui ont rétréci l'existence humaine à la seule vie du corps, comme si nous n'étions que des animaux aux exigences un peu plus compliquées.
Ils ne peuvent comprendre non plus, hélas, ces prêtres et ces évêques qui se sont laissés vaincre, tel l'évêque d'Abitène, par la lâcheté ou qui ne croient plus vraiment dans les sacrifices de la messe et dans les présences réelles de notre Seigneur, partisans d'une religion où les surnaturels s'étiolent jusqu'à disparaître. C'est pourquoi, depuis 60 ans, ils ont rendu les armes, ils ont cessé de combattre, parfois même ils désavouent ceux qui sont encore dans la bataille et qui manifestent pour avoir la messe. Mais les catholiques fidèles à leur doctrine, eux, ils ont compris. Ils savent que la messe est un trésor de valeur infinie, bien plus précieux que tous les biens de ce monde. Et ils ne sont pas disposés à y renoncer sous prétexte de mesures sanitaires déraisonnables ou sous prétexte d'un dialogue à sens unique qui ne conduit à rien. Maintenant, il s'agit de combattre, chers fidèles, non comme le fait le monde avec des armes matérielles, mais avec les armes spirituelles dont nous disposons. La prière, tout d'abord. S'il y a un moment où il faut prier, s'il y a un moment où il faut se sacrifier, c'est celui-ci. Sans la prière, nous n'aurons jamais la force spirituelle pour résister. Mais la prière ne suffit pas. Il faut témoigner publiquement notre foi par tous les moyens. Il faut dénoncer à haute voix les abus du gouvernement. Il faut résister à ces décisions injustes, sans se laisser intimider. Souvenons-nous que nous sommes les héritiers des martyrs d'Abitène. Ils ont su mourir pour défendre le jour du Seigneur, et nous ne serons-nous pas capables de supporter pour lui quelques contrariétés, quelques privations? Il y va de la crédibilité de notre foi. C'est la constance des martyrs dans leur foi qui a converti l'Empire romain. Maintenant, c'est à nous de prendre la relève. C'est à nous de faire nôtre les mots du lecteur Emeritus, sine Dominico non possumus vivere, sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.